Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo coupe-chou, hein, ça va sans dire. Et aussi présentation d'un savon qui n'a pas encore été évoqué, en tout cas en vidéo, sur le forum. Donc j'ai nommé le Chio Fung Sing, il faut arriver à le prononcer, le TFS Shave and Rose, Rose Chip Shaving Soap. Donc composition, acide stéarique, huile de coco, enfin un peu habituel quoi on va dire. C'est quoi ça? Rosa rubiginosa. Ouais, donc de l'essence de rose, quoi, limonène, coumarin, enfin, voilà. Rien de bien méchant en tout cas. Alors au niveau consistance, moi je connaissais pas du tout cette marque. C'est assez spécial parce que c'est très très mou. C'est un peu collant comme ça, on dirait. C'est un peu, visuellement, on dirait un peu de la mousse expansive, hein, pour ceux qui bricolent. Mais c'est un peu déconcertant. Mais en fait, ça va très bien. Donc moi je l'avais laissé sécher une dizaine de jours avant de l'utiliser. Et voilà. Alors au niveau senteur, bah oui, la rose ressort, un peu cassis aussi. Au premier coup de nez, quand on vient d'ouvrir le pot, ça sent un peu, on pourrait dire un peu chimique, mais ça s'estompe tout de suite. Donc c'est vraiment une odeur de rose, mais assez masculine, hein. C'est pas la rose à l'anglaise là, qui serait un petit peu plus féminine, on va dire. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer le Wicam. Là, j'ai encore la petite boîte ici. Voilà, c'était un échantillon. English Rose. Celui-là, il porte vraiment bien son nom, parce que ça sent vraiment la rose à l'anglaise. Ça, j'aime pas du tout. Encore une fois, c'est une question de goût, mais j'ai eu l'occasion aussi d'essayer le Père Lucien Rose de Pouchkarl. Ça, par contre, c'est tout de suite mieux. C'est assez agréable. Bah, d'ailleurs, je crois que Karim l'a présenté dans ses vidéos. Ça, c'est une senteur sympathique, par contre. Brosse Epsilon. Donc, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des blaireaux qu'on trouve notamment sur le site Gift and Care, et qu'on trouve allez, pour une cinquantaine d'euros. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, comme le savon est assez mou, il n'y a pas besoin de tourner pendant 2 heures. Voilà. Alors quant au blaireau, on sent directement la rose qui monte. Encore une fois, une rose agréable, hein. Pas une rose chimique ni une rose de gonzesse, quoi. Hein, ça mousse bien, ça monte facilement. C'est un savon qui ne demande pas beaucoup d'eau.
super, j'en mets partout. Alors, rasoir. Ma dernière acquisition. Un petit fil à 14, New Old Stock, donc jamais utilisé, jamais préparé. Donc il est passé hier sur cuticule, sur pierre japonaise et puis du cuir. Voilà, donc le fil à 14, un classique doublet template. Rien d'exceptionnel, mais enfin quand ils sont en état New Old Stock comme ça, c'est toujours chouette. Donc voilà, test. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, mais enfin bon, comme on dit toujours, dans le sens du poil, c'est toujours facile, hein. Vous voyez qu'il y a aussi moyen de le tenir comme ça. La plupart des gens en fait ne tiennent leur coupe-chou que comme ça, hein. Ça j'ai déjà montré une fois ou deux. En fonction des endroits, des positions, pour pas être gêné par la chasse, etc. Il y a moyen vraiment de le tenir, même limite voilà, à deux doigts, hein. Si ça coupe bien, il n'y a pas besoin de le maintenir fort, voilà.
Bon, pour un meilleur maintien, il vaut quand même mieux le serrer un peu. Mais à partie, il n'y a plus grand chose. Alors le savon, bah, ça procure une très bonne glisse. Niveau senteur, bah, ça garde toujours bien son parfum de rose, hein, ça se maintient. Ça produit une mousse bien dense aussi. Donc quand je l'ai reçu et que j'ai ouvert l'eau pour la première fois, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc là? Parce que ça a vraiment un drôle d'aspect. Mais au final, ça marche très bien. Allez, à contre-poil. Là, attention aux oreilles. Donc les fils à 14, enfin tous les gros évidés au-dessus de 7/8, on va dire. Faut toujours se méfier un petit peu, hein, parce que ça tranche très fort, c'est un peu vicieux. Ceux-ci spécialement. Pas qu'ils sont difficiles, mais il faut pas être inattentif. Ça, l'angle de la mâchoire, c'est toujours un peu délicat. Surtout quand on l'a un peu anguleux comme moi.
Oui, donc je l'ai déjà dit, mais moi je ne rince pas ma lame. Je l'essuie sur un gant humide. Ça évite de mettre de l'eau au niveau du pivot notamment. Sans rentrer non plus dans l'extrême comme on peut lire certains, qui se raseraient limite à sec pour ne pas mouiller leur lame. Donc éviter de la tremper, après le rasage, bien la sécher. Alors moi je mets un petit coup de spray type WD-40 au niveau du pivot. Et quand c'est des vieilles lames qui oxydent facilement, j'en mets une goutte sur chaque côté, j'essuie avec un morceau de papier hygiénique. Basta, hein, et elle ne rouille pas. Et si vraiment vous avez des traces noires qui apparaissent, un peu de pâte à polir type Thierry Sarr ou Puma, avec un petit coton, moi je pique les cotons démaquillants de madame, qu'on voit là. Ça marche très bien, et basta aussi, il faut pas se prendre le chou. Avec des moyens dignes du nucléaire là, pour essayer de limiter l'oxydation. Il suffit simplement d'être un peu prudent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des aciers qui marquent très vite. Hein. Je dirais que dans ces cas-là, ces aciers-là, il faudrait limite pas les utiliser pour faire des rasoirs. En fait, il n'y a plus rien à enlever. Peut-être juste un peu... Non. C'est toujours bien les fils, là, un tout petit peu ici. En fait, ici, j'ai un léger creux. Et donc, je dois passer un peu en oblique. Vraiment pour avoir les tout petits bouts qui restent. Voilà. En fait, la troisième passe, je l'oublie de plus en plus. Enfin, je l'oublie pas, je l'oublie exprès, parce que là, vraiment, ce serait passé sur une peau de cul, hein, il n'y a pas épée de poil, quoi. Même au niveau de la moustache, on ne sent plus le des petites racines qui peuvent rester, il n'y a plus rien. Là, c'est BBS en deux passes, point. Comme quoi, avec ces trucs-là, il y a moyen de faire du bon boulot. Hein. Rien à faire, fil à 14, même si il y a eu malheureusement un peu une flambée des prix sur ces modèles-là, mais ça reste quand même du haut de gamme au niveau de la lame évidée. Hein. Ça, c'est le top du top, quoi. Même si j'aime beaucoup les lames planes aussi, il faut quand même reconnaître que celle-ci. Ce que je ferai un de ces jours, c'est un comparatif. Maintenant, j'en ai trois différents. J'ai le double template, j'ai un Sub-Zero et j'ai un spécial Para-Barbaduras. Une fois les comparer, tiens, faire un rasage avec les trois lames pour voir si oui ou non il y a une différence. Mais en tout cas, voilà. Donc lui, c'est arrivé neuf à la maison. On peut le voir, hein, j'ai fait des photos dans la rubrique le coupe-chou. Préparation ou aiguisage, je ne sais plus, d'un coupe-chou neuf. Donc j'ai mis dans la rubrique, hein, lui il a reçu coticule. Après je suis passé sur une pierre japonaise assez dure avec une nagura, une pierre à bois assez fine, puis une deuxième encore plus fine, et puis du cuir. En tout et pour tout 100 passes de cuir. Et basta, pas besoin de pâte verte. Et il n'y a plus rien. D'ailleurs on peut faire le test. Voilà, passer un coton à contre-poil. Ça c'est un test qu'on fait quand on rentre dans les mois d'incorporation à l'armée, en tout cas chez nous. Vous êtes bien rasé, vous? Oui, chef. Ah, voilà, on prend un coton, on passe à contre-poil, et si ça accroche, vous faites ramasser parce que votre rasage n'est pas bon. En attendant, ça fonctionne très bien, voilà, ça n'a pas accroché, il n'y a pas de filament blanc qui reste. Et j'ai travaillé avec un collègue roumain à un moment qui, lui, a été... qui était
fait son service militaire en Roumanie, et eux, ils utilisent une carte type carte de banque, carte de crédit, et l'instructeur passe à contre-poil. Et s'il entend... Bah voilà, pareil. Le gars se fait ramasser parce qu'il est mal rasé. Avec les petites punitions sympathiques, pompage et autres qui suivent. Voilà, ça c'était la parenthèse. Alors, l'aftershave qui va avec. Ça aussi c'est un bon test au niveau douceur du rasage, parce que cet aftershave ici est assez concentré en alcool. Donc si ça commence à vous griller la couenne, c'est pas bon. Et il est très 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 frais celui-ci. Toujours cette odeur de rose, il y a un petit fond de cassis aussi. Enfin, moi je suis pas très doué au niveau senteur, mais voilà. Donc pour ceux qui veulent, TFS, Shave and Rose, Rose Chip, le savon et l'aftershave, hein, on les trouve, je ne vais pas les faire de pub, mais on les trouve notamment chez notre copain Thibault, là, Men Walker, et à des prix abordables. Hein. C'est pas du Martin de Candre qui coûte la peau des fesses. Voilà. Et bah la suite au prochain épisode, et bon 14 juillet aux cousins français. Salut à tous.